Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports, crise au sein de l'AS Kapako, le président Kalimba Vinoamisi se prononce en confirmant la réconciliation avec 7 buts à 3 journées à Béni. Le meilleur joueur de la province, Boaz Mumberebi, est parti pour pulvériser les compteurs cette saison. Il notoire qu'en 2025, le programme de la double confrontation de Léopard contre les Taifa Stars de la Tanzanie dévoilé. Illico Cash League 1, le liste de joueurs attendue au plus tard le 1er octobre. Bienvenue à tous au détail. Impatient. Les jolis mouvements, les pilotes, attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smash. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Rémien Soumaïlu le Perse ce bien moins. C'est depuis quelques jours qu'Antimilt s'observait au sein de l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni. Lassé par la lutte des fanatiques suspendant les comités directeurs de l'équipe, cette crise a été clôturée par la sanction du président titulaire Kalemba Vinoamisi avoir quelques membres de l'équipe. Réunis dimanche dernier, le membre du comité principal et le fanatique sont tombés à intérêt d'attente. C'est là après quelques heures d'un débat houleux. Cette réconciliation a été trouvée sous la barbe de Jacques-Claude Lotangui qui a représenté dans cette assemblée générale extraordinaire la Ligue de football du Nord Kivu, l'IFNONKI à sigle. Interrogé à ce sujet, la matinée de ce mercredi 25 septembre, Kalemba Vinoamisi, le président sportif de l'AS Kapako qui vient de regagner la confiance des membres de son comité de fanatiques en général, a confirmé au micro de votre radio le climat de paix qui se vit actuellement chez le Mutuka Munene. On l'écoute. L'équipe inakuwaga vile lakini tushatatua ile matatizo. Mie nilicheza Mkapako sana. Nilianza kucheza Mkapako ku 1983 na nikazeekea Chaque Mkapako. équipe a toujours eu ce genre de problème. Moi, je jouais d'Akapako aux années 1983 jusqu'à vieillir en train de jouer pour cette équipe. C'est dans ce sens que nous avons vu mieux de venir aider Kapako en tant que président. Malheureusement, il y a des gens qui ne maîtrisent pas Kapako comme nous autres. Et c'est pour cela qu'ils ont créé cet esprit de compréhension parmi nous. Malheureusement, moi comme ami ici, je ne peux pas accepter ou tolérer ce genre de compréhension parce que j'ai plusieurs objectifs avec cette équipe de l'AS Kapako. C'est dans ce sens que je prie à tous les fanatiques de se rapprocher de leur équipe et prie également pour nous, les membres du comité. Nous avons déjà commencé avec les recrutements en achetant déjà certains joueurs qui vous seront bientôt dévoilés par notre communicateur. En tout cas, notre objectif et d'aider Kapako à aller de l'avant. Et cet objectif pourra être atteint à passer également par les recrutements de bons joueurs pour mieux se comporter dans les championnats nationaux de la Ligue D. On voulait avoir des enfants de la ville de Béni. Malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que plusieurs autres clubs bénitiens ne veulent pas nous céder facilement leurs joueurs. Nous craignons que les joueurs venus de loin puissent nous rendre un mauvais service parce qu'on ne va pas jouer ici localement. J'ai déjà levé la suspension de certains membres que j'avais suspendus, sauf celle de Mathieu Zingoliko qui a laissé des propos discourtois envers certains membres du comité. En tout cas, je les avais suspendus pour qu'on se mette autour d'une même table pour chercher à trouver une solution palliative aux problèmes qui rongeaient notre équipe. mpaka jishushe uju tulikuwa tunatafuta ukimya wakati nilisuspendre m'entraînement na nikasuspendre na quelques membres ilikuwa ni kwa juu tutafute saa tuikae kwa juu tutatue na tuache ile kelele. Retenez que l'AS Kapako poursuit avec le préparatif du championnat national de la deuxième division chaque matin au stade du 15 octobre. Modi Mimbayahi, l'entraîneur principal des Mutuka Munene à Gouma où il participe à la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence B fédérale. Ce jour, les entraînements se déroulent sous la houlette de son désormais adjoint Luanzo Tatsopa qui revient dans les staffs techniques après avoir brillé avec ce club dira les années passées comme buteur maison. Toujours sur le plan local, le championnat de la tente urbaine de football de Béni du jeu 2024-2025 évolue à Botran à 3 journées disputées jusque-là. Les athlètes de 12 clubs qui prennent part à cette compétition ne cessent d'impressionner les amateurs du ballon rond de la région de Béni avec du beau spectacle. Si les clubs promis de l'FC Bana Aigle ou Mojanti National Football Club ne font pas jusque-là, figure de grand, les académiciens ont dans la 3e journée créé la sensation à Feza Tampé, l'US Étoile en Condré qui a 16 ans d'existence en train de jouer l'élite bénitienne. Au royaume des buteurs, malgré les retours de Freddy le meilleur buteur de la saison passée avec 19 réalisations, le meilleur joueur de la province, Nord Kivu
niveau édition 2023-2024, Mumbere Boaz se montre trop trachat à ce début de saison. Après avoir zappé la FECA Paco pour revenir dans ce club, l'US Espoir, Boaz compte pour l'instant 7 buts à 3 matchs joués avec cette formation. Il avait marqué son premier but à cette compétition face au Gilet Tavadebrieux de Millefeuille face au Renaissance de Béni, assignant 6 réalisations lors de la victoire de ce club 8-0 face au Rennes. Sa polyvalence dans la ligne offensive, afin de lui souvent le meneur de jeu de cette formation, le créateur de quelques opportunités d'Algérès, à cela s'ajoute désormais la qualité de buteur. Avec cet allure, aussi la performance des autres athlètes qui rassurent en avenir prometteur, cette compétition va sans doute nous sortir cette saison plusieurs surprises à terme de meilleurs buteurs, meilleurs joueurs, joueurs de révélation et autres catégories. Le Léopard de la République démocratique du Congo joue leur qualification pour le Maroc en octobre 2024. Solide leader du groupe H des éliminatoires qu'en 2025, les Congo affrontent aux voisins Tanzanie en octobre lors de la 3e et la 4e journée. Les fauves sont désormais fixés sur le jour et les heures. Les Léopards recevront le Taïf face à la Tanzanie le jeudi 10 octobre. Le match est prévu à Kinshasa au stade des Martyrs dès 17h local, 18h de Béni. 5 jours plus tard, les hommes de deux arbres effectueront le déplacement en Tanzanie. Le match retour comptable pour la 4e journée aura lieu à 15h. Le Léopard ont réalisé un parcours sa faute. Vainqueur de la Guinée 15-0 à domicile et de l'Éthiopie à déplacement de 15-0. Les Fauves n'auront besoin que d'une victoire en dénil pour mettre le 2 pieds au royaume chérifiant. Pour le classement provisoire, jusque-là dans le groupe H, après des journées, la RDC tête avec 6 points, suivi de la Tanzanie 4 points, Éthiopie 1 point et Guinée bon dernier avec 0 points jusque-là. Le 25 clubs engagés à la 30e édition du championnat d'élite Illico Cash League 1 sont obligés de transmettre au plus tard le 1er octobre prochain la liste de joueurs retenus pour la saison 2024-2025 aussi que le staff technique. L'annonce a été faite mardi par la Ligue nationale de football INAFOOT à sigle. À plus, les équipes doivent indiquer pour chaque joueur le numéro de son dossard et de sa licence, comme précise les communiqués signés par le secrétaire général adjoint de la l'INAFOOT, Antoine Luzuzilambala. Cette décision est parmi les innovations reconnues dans le cadre du nouveau deal entre l'organisateur du championnat et son partenaire Eurobank avec son produit Illico Cash. Elle vise donc à mettre fin aux différents cas litigieux ainsi qu'aux nombreux contentieux rencontrés lors de la précédente édition du championnat. Le coup d'envoi d'Illico Cash League 1 pour l'exercice 2024-2025 est prévu le week-end du 5 octobre prochain. Wesley Cisney, âgé de 34 ans, va bel et bien sortir de sa retraite pour allier le FC Barcelone. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le gardien polonais a trouvé un accord avec le club catalan pour s'engager jusqu'au terme de la saison. L'ancien portier d'Arsenal va régler 2 millions d'euros à la Juventus où il était sous contrat jusqu'à juin prochain avant sa résiliation pour rejoindre le Blaugrana. Il est attendu dans les prochaines heures à Barcelone pour passer sa visite médicale et prendre le relais de Marc-André Ter Stegen, forfait pour le reste de la saison suite à sa grave blessure au genou droit. Sorti sur blessure face à Alaves, 3-2 mardi à Liga. Kylian Mbappé, âgé de 25 ans, qui a 9 matchs, 7 buts, toute compétition cette saison, souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, annonce le Real Madrid au lendemain de la rencontre. L'attaquant tricolore devrait passer à environ 3 semaines à l'infirmerie, ce qui acte d'or et déjà son forfait pour le derby madrilène face à l'Atlético Madrid. Le dimanche, à partir de 21h, le déplacement à Lille, la Ligue 2 champion le mercredi suivant. Les capitaines de l'équipe de France manquera sans doute également les rencontres des Bleus à Ligue des Nations contre Israël le 10 octobre et la Belgique le 14 octobre. Il devra être remis pour la 3e journée de la Ligue des Champions avec le Marin contre Dortmund le 22 octobre et surtout pour les Classico face au FC Barcelone le 26 octobre. Ainsi s'achève ce journal des sports présenté par Rémien Soumaïli Le Pers. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.